Le 16 octobre 1467, un paysan du hameau de Fleuly, dépendant de la paroisse de Saxeln, à quelque distance de Lucerne, marche d'un bon pas. De ce pas qui, comme chez tous les vrais terriens, est à la fois celui d'un laboureur et celui d'un danseur. L'homme a 50 ans, il est maigre, le cheveu broussailleux, le regard sans nulle obscurité. Il s'en va vers Bâle, la grande cité ouverte sur le Rhin, en ce lieu où se rejoignent les routes des grandes mers, au sud la Méditerranée par la riche Bourgogne, et de l'autre côté la mer du Nord et la Baltique vouée aux commerces et aux pêches. Celui qui s'en va ainsi sur les routes, ou plutôt les sentiers de l'automne, s'appelle Nicolas de Flue. C'est un enfant de ce village de la Suisse centrale qui se situe au bord du lac de Sarnen, au carrefour des chemins qui conduisent à Lucerne, à Zurich et à Berne. Il est né jadis dans une famille de paysans relativement aisés. La culture, ici, ce sont quelques têtes de bétail, 1 ou 2 chevaux, des prairies épousant les pentes des montagnes et quelques champs voués aux céréales. À la naissance de Nicolas en 1417, la Confédération naissante rassemble 8 cantons et organise patiemment son autonomie au cœur de cette Europe vouée aux caprices et aux calculs des rois et des princes. En ces montagnes rudes s'imposent rapidement des règles de solidarité très précises qui assurent à ces communautés rurales une indépendance hautement revendiquée face aux cités marchandes et aux seigneurs du Moyen-Âge finissant. Et c'est dans l'affirmation de leurs droits que ces paysans ont trouvé leur unité. La Confédération donne aux citoyens des devoirs précis qui sont des devoirs de défense et d'assistance militaire, et c'est ainsi que Nicolas participe à quelques expéditions dont la plus connue est celle qui emmène une centaine de Suisses au secours de la ville alliée de Nuremberg que le margrave de Brandebourg vient d'attaquer. Nuremberg sera sauvé et l'on dit qu'après la victoire, Nicolas s'efforça de limiter les massacres et les pillages qui suivaient d'ordinaire les combats. En 1447, Nicolas se marie avec Dorothée Wins, originaire d'un village proche. Elle a 16 ans au jour de son mariage et elle donnera à Nicolas 5 garçons et 5 filles. Elle lui donna aussi, selon ce que l'on sait, beaucoup de tendresse et montra toujours infiniment de finesse pour suivre son mari dans ses étranges périples. Les aventures qui allaient faire de lui un des témoins les plus lumineux de l'expérience intérieure laisseraient croire qu'il était d'une certaine manière hors du monde réel. Mais ce ne fut point toujours le cas. Il était, dit la légende, bel homme, il en imposait par sa grande taille et sa parole ferme et précise, et à cause de son intégrité, on eut souvent recours à lui, et il assuma dans sa commune ou dans son canton des charges de juge ou de conseiller. Mais l'essentiel de ce destin, bien sûr, se situe ailleurs. Et pour en trouver la couleur originale, il convient que chacun revienne à sa propre expérience, si cachée, si pourchassée qu'elle soit. Chacun d'entre nous peut avoir le pressentiment que quelque part dans le lointain de l'enfance ou dans quelque fracture de la vie, une voix venue de très loin s'est adressée à nous et nous a révélé sous une forme énigmatique ce qu'il en était de notre présence et de notre nécessité au monde. Puis, la vie, dans sa turbulence et son obscurité, a dissipé ou chassé cette révélation qui, de temps à autre, revient à la claire conscience. Et Nicolas de Flue est un de ces êtres proprement magiques qui, dès l'origine, a été investi de ce pouvoir de révélation, un pouvoir qui donne lumière et sens à l'existence. Quand il apparaît sur cette terre, ainsi en 1417, le Dieu chrétien y règne depuis des siècles, mais sans doute en cette montagne dont l'histoire est lente, les vieux dieux sont-ils toujours quelque peu présents, se mêlant à leur manière aux liturgies de la religion nouvelle. Le village où grandit Nicolas est dominé vers l'ouest par une montagne élevée, qu'on appelle le mont Pilate.
et c'est, si l'on en croit la légende, si vivace au XVe siècle, un lieu particulièrement chargé. Selon cette légende, l'empereur Tibère était tombé malade de la lèpre peu après la mort du Christ. Il avait alors envoyé un serviteur du nom d'Alban à Jérusalem afin d'y quérir un bon médecin, probablement Jésus lui-même. Et Alban s'était adressé à Pilate, qui l'avait fait patienter de crainte qu'il ne découvrît la mise à mort du Christ. Mais la population indiqua alors au serviteur de Tibère une pieuse femme nommée Véronique, qu'Alban alla voir. Elle lui fit le récit de ce qui était advenu à Jésus. Par la même occasion, elle lui révéla aussi qu'en souvenir du Christ, elle avait voulu faire peindre son portrait sur un tissu. Mais Jésus en personne s'était approché d'elle. Et alors, raconta-t-elle, le Christ Jésus, notre Seigneur, me prit l'étoffe des mains et la pressa sur sa sainte face divine, après quoi il me la rendit. Par la suite, l'étoffe fut à la ressemblance de sa sainte face dans la moindre configuration des traits, de la coloration et en toutes choses. Et c'est ainsi que son saint visage demeura avec moi, ainsi que les contours imprimés sur l'étoffe, tout à l'image de son visage divin. C'est pourquoi sa sainte face fut appelée Véronique d'après mon nom. Alban amena donc Véronique à Rome, où elle guérit Tibère au moyen de l'image. Pilate, dont les actions furent en conséquence dévoilées, fut sommé de comparaître devant les tribunaux à Rome. Arrivé à la capitale, il se donna la mort. Mais partout où l'on jeta sa dépouille, de terribles tempêtes se levèrent, de sorte qu'il dut être repêché du Tibre d'abord, puis du Rhône aux environs de Vienne, où on l'avait immergé ensuite. Pour finir, on lui jeta un sort, et on le bannit par des moyens magiques dans le lac du mont Pilate. Depuis, il y fait de fréquentes apparitions, accompagné d'un démon ayant la forme d'un cheval, la tête et la barbe chenues. Il est assis sur un trône au milieu du lac. Ce n'est là qu'une légende parmi toutes celles qui peuplent l'horizon d'un jeune enfant rêveur. Un enfant qu'enchantent les ombres et les lumières de cette vallée montagnarde où le soleil dessine au travers du jour de si différents paysages. Et dans la communauté elle-même, il y a aussi un monde de l'ombre et un monde de la lumière. Et ce sont là deux univers souvent et bizarrement mêlés. La lumière, ce sont les gens du lieu, les paysans, les artisans, ceux qui demeurent. Et l'ombre, ce sont ceux qui passent. Les vagabonds d'abord, aussi fascinants et aussi suspects au temps de Nicolas qu'au nôtre. Et puis il y a les frères plus ou moins lointains, de ce juif errant qu'un péché lointain condamne, dit-on, à traverser sans fin la dureté des siècles. Et au-delà des hommes, le monde craint, redouté, révéré aussi des bêtes sauvages, en particulier des ours, qui dans cette Suisse centrale apparaissent comme des animaux totémiques, dont le destin d'ailleurs est bien souvent partagé par les hommes, puisque, et il en reste bien des éléments dans nos contes populaires, multiples sont les alliances, les noces entre les ours et les femmes. L'ours, qui est encore présent à travers les funambules ou autres artisans du cirque, car le montreur de bêtes est un être familier à ces contrées rurales du Moyen-Âge finissant. Là aussi, les légendes nourrissent la rêverie et les visions. Nous les retrouverons dans les rêveries et dans les visions de Nicolas. Et sa face se transforma à la ressemblance d'une Véronique. Et frère Nicolas ressentit un grand désir de le voir mieux encore. Et il le revit comme il l'avait contemplé auparavant. Seulement ses vêtements étaient changés, car à présent, le pèlerin se tenait devant lui vêtu d'une peau d'ours, avec pantalon et veste. La peau d'ours était comme recouverte d'éclaboussures de couleur dorée, mais il vit bien et reconnut qu'il s'agissait d'une dépouille d'ours.
cette peau d'ours lui allait fort bien, au point que l'homme, frère Nicolas, vit et se rendit compte qu'elle le mettait tout particulièrement en gloire. Et comme il se tenait devant lui et se laissait regarder, si noble d'allure avec sa peau d'ours, frère Nicolas remarqua enfin qu'il voulait prendre congé de lui. Il s'adressa à lui et demanda « Où veux-tu aller ?» Le pèlerin répondit « Je veux monter dans le pays. » Mais il ne voulut rien ajouter de plus. Puis, lorsque le pèlerin le quitta, frère Nicolas le suivit des yeux. Il vit alors la peau d'ours scintiller dans un éclat plus ou moins brillant, comme quand quelqu'un manipule une arme bien lustrée dont on peut voir le reflet fulgurant se projeter sur une paroi. Aussi pensa-t-il qu'il y avait là quelque chose qui lui demeurait caché. Lorsque le pèlerin s'était déjà éloigné de 4 pas à peu près, il se retourna, à nouveau coiffé de son chapeau qu'il tira à présent, pour ensuite s'incliner vers lui afin de prendre ainsi congé. Et il reconnut qu'il lui portait un amour si grand qu'il s'en trouvait comme rejeté sur lui-même et qu'il confessa ne pas mériter cet amour. Puis il s'avisa que cet amour était en lui-même. Aussi voyait-il dans son esprit que sa face, ses yeux, et même son corps tout entier, étaient si remplis d'une humilité pleine d'amour, comme un récipient rempli de miel, qu'une goutte de plus l'eût fait déborder. Songe, vision, révélation, les mots sont divers qui rendent compte de l'apparition dans la conscience des figures qui obligent le cœur humain à s'interroger sur ses chances et aussi sur ses limites. Mais, comme Socrate, comme Jésus, comme Bouddha, Nicolas de Flux n'a rien consigné lui-même de ce qui lui fut donné. L'homme qui allait si ardemment dans les chemins de l'infini ne savait ni lire ni écrire. Et tout ce que nous savons de lui appartient donc d'une certaine manière à la légende. Mais cette légende est le reflet de l'extraordinaire fascination qu'exerça ce paysan sur ses contemporains et plus tard sur ceux que son visage habita. Car, comme il en est de nombreux êtres marqués d'un sceau héroïque, Nicolas de Flux semble avoir par-delà la tombe éclairé nombre de destins. Si l'on en croit Apulée, le philosophe antique, tout homme possède un daimon, c'est-à-dire un démon, un esprit, celui auquel Socrate fait si souvent allusion. Un démon qui est en partie tributaire de notre comportement, de nos habitudes. Si nous prenons soin de lui, dit Apulée, il deviendra au moment de notre mort un lard, un esprit ancestral, bienveillant. Mais dans le cas contraire, il se muera en larve, c'est-à-dire en fantôme ou en spectre. Et c'est dans cette lecture du destin après la mort que Marie-Louise von Franz considère la puissance toujours agissante de certains individus privilégiés. Elle lie cette liaison entre les vivants et les morts à une croyance très ancienne, très vivace dans le monde néolithique ou dans l'univers antique. Il existe certains esprits de défunts particulièrement puissants qui souvent se manifestent à proximité de leur tombeau ou parfois à la seule évocation de leur nom. Et ce fut à toutes les époques l'origine de certains pèlerinages. Il y a donc dans le destin de Nicolas de Flux cet œil visionnaire. Et l'œil visionnaire, pour reprendre l'expression de Roland Maisonneuve, se porte sur l'être humain prédestiné dès le commencement de la vie. Et même, si l'on en croit Nicolas de Flux, avant même la naissance, là où s'élabore la vie. Frère Nicolas, au cours d'une vision qu'il eut dans le sein de sa mère, avant même d'être né, avait vu dans le ciel briller une étoile qui éclairait le monde entier. Et depuis qu'il habitait son ermitage,
il pouvait toujours observer dans le ciel une étoile qui ressemblait tant à la première qu'il lui paraissait bien qu'il s'agissait en réalité de la même. Aussi expliquait-il que cela signifiait que tout un chacun pouvait dire de lui qu'il brillait ainsi dans le monde. En outre, frère Nicolas avait dit avoir vu, avant sa naissance, dans le sein de sa mère, une grosse pierre qui représentait la fermeté et la constance de son être dans lesquelles il devait persister afin de ne pas abandonner son entreprise ou sa noblesse. Qu'il avait, dans la même occasion, et toujours dans le sein de sa mère, vu l'huile sainte. Puis, après être né et avoir vu le jour, il avait reconnu sa mère ainsi que la sage-femme. Il avait également vu comment on le portait par la vallée du Ranft pour aller le baptiser, le tout avec une netteté telle qu'il ne l'avait plus jamais oublié, et il en avait gardé une image aussi claire que lorsque la vision s'était produite. Dans les mêmes circonstances, il avait également vu un vieil homme se tenir à côté des fonts baptismaux, mais il ne le connaissait pas, alors qu'il reconnaissait fort bien le prêtre qui le baptisait. Nous sont révélées ici 4 figures qui sont comme les 4 colonnes de la Révélation. Et toutes se rejoignent dans la découverte d'un univers extraordinairement concret, ce qui n'est pas toujours le cas des expériences spirituelles qui se réfèrent à des expressions plus indécises comme celle de la lumière, des ténèbres, ou qui nous ramènent à des images liées plus nettement aux émotions ou aux impressions. 3 images relèvent ici de la vie matérielle, l'étoile, le rocher, l'huile sainte, et une image relevant de la vie sociale, celle du vieil homme. De l'huile sainte et du vieil homme, figure familière de la quête alchimique, bien des rêveries restitueront la constante présence. Mais nous retiendrons d'abord cette étoile qui, dans un siècle où la référence astrologique a une dimension véritablement religieuse, cette étoile signe ce que la destinée de Nicolas peut avoir d'exceptionnel. Le romancier viennois Franz Werfel évoqua jadis l'étoile de ceux qui ne sont pas encore nés. Les contemporains de Nicolas s'inquiétaient, eux, davantage de ceux dont l'étoile n'est pas encore née, de ceux qui, par conséquent, en tant que vivants, n'auront pas d'étoile. Dans un ciel chrétien, l'étoile renvoie sans doute à cet astre que les mages découvrirent dans la nuit de l'Iran ancien. C'est la marque d'une prédestination que Nicolas voit se confirmer de jour en jour, de saison en saison, dans la solitude de son ermitage. Mais, pour un être inspiré, la vérité de l'étoile est ailleurs. Elle témoigne en effet d'une sorte d'élection de la lumière qui, du point de vue de la mystique, est riche de sens. Comme dans la tradition juive, ce luminaire qui éclipse la splendeur de toutes les autres constellations est une étoile de la rédemption. Et pour celui qui est baigné de sa lumière, elle est aussi un miroir où le cœur humain peut reconnaître son double. L'étoile du matin ressemble à un homme entièrement peint en rouge. Telle est la couleur de la vie. Il est vêtu de jambières et une robe l'enveloppe. Sur sa tête est posée une douce et duveteuse plume d'aigle, peinte en rouge. Cette plume représente le nuage doux et léger qui flotte haut dans les cieux. Et le rouge est la touche de lumière d'un rayon du soleil montant. La douce et duveteuse plume est le symbole de la respiration et de la vie. L'homme étoile vient d'une grande distance, de trop loin pour que nous voyions son point de départ. Nous pouvons à peine le voir d'abord. Nous le perdons de vue tant il est éloigné. Puis nous le voyons de nouveau, car il vient vers nous d'un mouvement régulier et ininterrompu. Nous surveillons sa venue. Il approche de plus en plus. Sa lumière devient de plus en plus brillante.
Étoile du matin vient plus près encore, et nous le voyons maintenant debout dans les cieux. Homme vigoureux qui brille d'une lumière de plus en plus éclatante. La plume duveteuse qui est dans ses cheveux tremble au souffle du jour nouveau. Et le rayon de soleil pose sur elle une touche de couleur. En se tenant là, si brillant, il nous apporte force et renouveau. Ce que dessine cette glorification de l'étoile familière aux Indiens du Nouveau-Mexique, c'est la configuration théâtrale de ce ciel où l'homme prédestiné puise la nourriture de ses visions. Le mouvement des astres est un spectacle, et depuis ses origines, la religion a été participation à ce spectacle. Dans une des visions qui lui fut donnée alors qu'il était âgé de 16 ans, Nicolas raconte qu'il vit une haute et belle tour, c'était à l'endroit où plus tard il allait construire son ermitage, et cette tour dépasse en lien avec ces constructions antiques où l'Orient plaçait ses prêtres et ses magiciens. Mais la tour est aussi le lieu où, selon les contes de fées qui peuplent les soirées d'hiver, est enfermé le dragon. On pense ici à Saint-Georges, toujours grandement fêté dans les montagnes, mais on songe aussi au dragon qui habite dans les replis obscurs des torrents. Dans l'imagination populaire, telle que Raymond Christinger a tenté d'en donner image dans sa mythologie de la Suisse ancienne, ce dragon réside dans les grottes, et l'on identifie parfois ce dragon à Satan. Il nous renvoie à l'inconscient de la terre, c'est-à-dire à l'inconscient de l'être humain. Il participe d'un temps qui n'est pas celui de notre espèce. Ainsi, dans la Suisse primitive, on raconte qu'un chasseur de chamois tombé dans un gouffre habité par un dragon vécut en bonne intelligence avec le monstre pendant plusieurs années. Ayant réussi à s'échapper grâce aux ailes du dragon bienveillant, le chasseur retourna chez lui, mais ne reconnut plus ni sa maison ni ses occupants. Il avait en effet passé 105 ans en compagnie du dragon. Étoile et dragon représentent à leur manière les deux faces du destin humain comme du destin céleste. La tour est le lieu de l'expression claire, du langage ordonné. Le dragon, ou si l'on veut la grotte ou la cave, est le lieu de l'expression spontanée, du langage apparemment incontrôlé. Alors, de quel monde participe la vision? Et surtout, la traduction verbale de la vision. Il y a là une opposition toujours valable, et Roger Caillois y fait souvent allusion, entre prose et poésie. Dans le cas de Nicolas de Flux, les visions sont des propos rapportés par des tiers, c'est-à-dire transformés par l'usage commun du langage. Et on peut voir clairement cette fracture de la poésie et de la prose dans l'œuvre d'un frère de Nicolas en Fondation visionnaire, un frère lointain, un homme né plus d'un siècle après la disparition du paysan suisse. Je veux parler de Jacob Böhme, un enfant de la lointaine Silésie, un enfant dont la parole énigmatique apparaît comme un enfantement d'une poétique pure, destinée à faire fructifier dans le cœur de qui la reçoit des images au visage imprévisible. Ici, dans le texte proposé, Jacob Böhme, et c'est dans son livre de la signature des choses, évoque les turbulences du cœur humain, un cœur humain qui trouvera sa joie par les trois formes de l'angoisse venimeuse. Le philosophe remarquera que quand les trois assassins sont lavés dans le sang rouge du lion, ils ne disparaissent pas, mais leur fureur est transmuée en désir d'amour, en Vénus solaire. Quand le désir igné s'introduit dans le désir à queue, l'eau s'illumine, car Vénus est blanche et le feu est rouge. Le jaune majestueux arrive quand le mercure passe dans la joie. C'est la multiplication. Il transmue sa mère prisonnière de la mort en soleil. Il rend le terrestre céleste. La Vierge perd ici son nom, elle a donné son amour et sa perle au chevalier.
Celui-ci est le lion blanc dont parle l'Écriture, qui doit briser le diable et détruire l'enfer. Ce chevalier léonin est androgyne. La teinture du feu et celle de la lumière doivent s'unir, celle-ci étant l'être ou Vénus, et celle-là l'esprit ou Mars dans le Mercure. La colère et l'amour paternel s'unissent pour constituer le royaume de la joie. Tant qu'ils sont séparés chez la créature, elle gît dans l'angoisse et la vaine convoitise. Mais dès qu'ils brûlent en une seule volonté, la joie s'en exhale, et c'est le Saint-Esprit ou vie divine. Sachez que le sang des deux fiancés doit se mêler, afin que meure le lion de feu qui vivait dans l'homme, que l'amour de la Vierge le transmue en elle-même, et qu'elle reçoive du fiancé son âme. La Vierge était disparue chez Adam, puisque la volonté était sortie de l'amour et de l'abandon pour entrer en un quant à soi de désobéissance. Ici, la Vierge reprend l'âme, lui donne sa couronne de perles, et la nomme le lion blanc au chevalier. Ô enfants des hommes, ouvrez toutes grandes dans votre cœur les portes du monde, pour que le roi de gloire entre, le héros des combats, qui a enlevé sa puissance à la mort, brisé l'enfer et reconstitué le paradis hors de ce monde. Ces images délivrées de toute attache logique, elles représentent la manière dont le ciel, variable pour chacun, répond à nos interrogations. Car ces visions dont Nicolas de Flue et après lui Jacob Böhme furent le territoire, quelle nature poétique n'a souhaité les partager? Je pense à un autre frère que le désir d'illumination fit lentement dériver vers des rivages tout à fait obscurs. Je veux parler de Hölderlin. Perdu dans les immensités bleues, souvent je lève les yeux vers les terres, ou je les abaisse sur la mer sacrée. Alors, il me semble voir s'ouvrir devant moi la porte de l'invisible, et je m'anéantis avec tout ce qui m'entoure. Il y a peu, je vis un enfant couché au bord du chemin. La mère qui le veillait avait pris soin d'étendre une toile au-dessus de sa tête pour qu'il puisse sommeiller doucement dans l'ombre et que le soleil ne l'éblouît point. L'enfant, qui n'en voulait rien savoir, arracha la toile et je le vis qui essayait de fixer l'amicale lumière, qui essayait encore, jusqu'à temps que les yeux lui brûlent. Alors, en pleurant, il tourna son visage contre terre. Le pauvre enfant, pensai-je. Il n'est pas le premier. Et j'étais prêt à renoncer à ces curiosités téméraires. Mais comment le pourrais-je? Je n'en ai pas le droit. Car le mystère considérable, dont j'attends la vie ou la mort, doit être un jour révélé. Dans une de ses lettres, Hölderlin évoquera ce geste du semeur si familier à la rêverie romantique ou symboliste, qui est à la fois celui du paysan dans la familiarité de sa terre et celui du Dieu généreux donnant aux êtres la vie et la joie. Mais d'autres confondront dans une même tonalité sombre le faucheur et le semeur. Car dans le geste du semeur tel que le figurera plus tard et dans un souci identique Vincent van Gogh, ce que Hölderlin pressent, c'est la semence même de la mort, non de la mort physique, mais de la brisure de l'esprit. Jadis, écrit-il en décembre 1801, j'exultais en découvrant une vérité nouvelle, une conception plus juste de ce qui nous dépasse. À présent, je crains qu'il ne m'advienne comme au vieux Tantale qui reçut des dieux plus qu'il ne pouvait digérer. Et c'est cette action divine qui va s'exercer avec violence sur le poète jusqu'à la rupture avec la réalité en 1807. Et de la menace qui pèse sur lui,
Hölderlin a claire conscience. Le travail créateur lui apparaît alors comme le seul recours contre l'éclatement de l'être. Et son drame est celui-là même que connaîtra aussi Vincent van Gogh. L'art est le refuge contre la folie, mais dans la quête obstinée d'une autre vérité, c'est la raison qui côtoie l'abîme et risque à chaque instant d'y sombrer. Van Gogh qui écrit en septembre 1888 « Je voudrais seulement qu'on trouvât à nous prouver quelque chose de tranquillisant et qui nous consolât de façon que nous cessions de nous sentir coupables ou malheureux. Et que tel que nous puissions marcher sans nous égarer dans la solitude ou le néant, et sans avoir à chaque pas à craindre ou à calculer nerveusement le mal que nous pourrions, sans le vouloir, occasionner aux autres. J'ai une lucidité terrible par moments lorsque la nature est si belle de ces jours-ci. Et alors, je ne me sens plus, et le tableau me vient comme dans un rêve. Je redoute bien un peu que cela aura sa réaction de mélancolie quand nous aurons la mauvaise saison. » Et le 2 mai 1889, il écrit « Je suis mal pris dans la vie, et mon état mental est non seulement, mais a été aussi abstrait de façon que quoi qu'on ferait pour moi, je ne peux réfléchir à équilibrer ma vie. En attendant, je fais ce que je peux, et pour travailler à n'importe quoi, peinture compris, j'ai passablement de la bonne volonté. » Eh bien, reprendra-t-il le 23 juillet 1890, eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie et ma raison y a fondré à moitié. Et l'expérience intérieure de Van Gogh, comme celle de Hölderlin, conduit à une irrémédiable consommation. Pour Hölderlin, comme l'indique Maurice Blanchot, le poète descend dans la nuit, celle qui provoque la stupeur effrayante, mais son cœur reste éveillé, et cet éveil du cœur qui précède, qui rend possible l'apparition de la lumière, est le pressentiment courageux du point du jour. Et Hölderlin doit vivre cet égarement, car à travers la dislocation du cœur et de l'esprit se manifeste la parole démesurée des dieux. Comme dit le poème, et soudain elle vient, elle fond sur nous l'étrangère, l'éveilleuse, la voix qui forme les hommes. Hölderlin parcourra le même itinéraire qu'Empédocle, ce philosophe qui erre autour du volcan jusqu'à ce que l'appel du feu se fasse irrésistible. Et face à l'expérience destructrice dont témoignent tant d'aventures dont la poésie fut le socle, Nicolas de Flue répond à la parole de Hölderlin « L'homme ne supporte que par instant la plénitude du divin. » Et cette plénitude est sans doute présente à travers ce roc dont Nicolas parle dans sa vision à l'intérieur du corps de sa mère. Ce roc, cette pierre, c'est à beaucoup d'égards un signe d'immortalité, même si entre la mort et l'immortalité, le fossé parfois peut paraître étrangement étroit. Car le voyage qui mène de cette vie-ci à l'autre vie est une expédition vers la pierre qui est pierre vivante. C'est du moins ce que nous murmure Marius Schneider. C'est le mois de novembre. Tranquille, notre vieillard distingue un chasseur, un sagittaire, à l'affût à la lisière du bois. Il entend également le trait sifflant et l'aboiement du chien qui voit la mort s'approcher. Puis, tout devient sombre et silencieux. Un bateau le prend à son bord et l'emmène sur l'île des morts, à moins qu'un fidèle dauphin ne le ramène à nouveau sur terre. Toutefois, si le matin, notre homme a l'impression d'avoir entendu le son d'une harpe en rêve, pareil au feu liquide, c'est que sur le delta du cours de sa vie, un cygne au cou largement déployé l'attend déjà pour le conduire sur son dos vers l'île de ses ancêtres. Mourir signifie se figer, devenir muet, se pétrifier. Le fait de devenir muet transforme le défunt en un corps de résonance qui répond à chaque appel, parce que ces morts cavernes
résident dans les grottes du dieu de la tempête, qui, selon son jugement, peut les laisser retomber sur la terre, moyennant le tonnerre, la pluie ou les pierres de pluie. Bien que le son de ce tonnerre ne soit pas le verbe créateur proprement dit, il renferme pourtant la force de maintenir le mouvement cyclique et le rythme de la vie du monde. On enterrait les morts dans des cercueils de pierre, dans des niches de rochers ou sur des plateformes, parce que la pierre passait pour le meilleur soutien possible aux âmes. On dressait aux ancêtres défunts des tumuli de pierre, des colonnes de pierre ou des menhirs. La croyance populaire espagnole dit qu'il ne faut jamais projeter une pierre du pied, car on doit toujours tenir compte de l'éventualité qu'une âme défunte y séjourne. Cette pierre est là à voir aussi avec le monde végétal, car elle est capable de se transformer en herbe ou en fleur. Michelet disait joliment que le blé est un enfant du silex, et les fleurs dans la tradition populaire sont souvent nées d'une pierre, soit qu'elles sortent d'un tombeau, soit qu'elles proviennent d'un cœur mort que le temps a pétrifié. Une fleur jouit de privilèges particuliers, c'est le lys, qui, dans la tradition populaire, est associé aux Mélusines, aux Dames blanches ou aux Valkyries. Et on dit que un jour où Nicolas s'était rendu dans son pré pour voir comment allait son bétail, c'est ce qu'il raconte dans une de ses visions, il s'assit à terre et se mit à prier quand il vit soudain un lys blanc ou parler merveilleux sortir de sa bouche, et la fleur croissait et s'élançait vers les hauteurs jusqu'à toucher le ciel. Mais comme son troupeau passa à cet instant, il baissa son regard pour le fixer sur un cheval plus beau que les autres. Il vit alors le lys qui lui sortait de la bouche se pencher vers la belle monture et se faire avaler par l'animal qui passait. Et il est loisible de voir dans ce croisement déconcertant d'images tout ce que l'expérience de Nicolas comporte de fusion des mondes. Ici, le végétal et l'animal se mêlent pour constituer ce que Nicolas appellera sa pierre, cette pierre où reposait sa tête et où demeure, comme dans le temple de la ville sainte, la sagesse du monde. Fusion dont un rêve de Jean-Paul Richter au XIXe siècle semble prolonger l'accent, à bien des siècles de distance, bien sûr. Les âmes qui n'étaient point encore nées cachaient l'une vers l'autre leur visage à l'approche de l'arbre vénéneux qui projetait une froide fumée. Et les âmes qui étaient remontées de la terre, pures comme le parfum des fleurs, s'embrassaient en pleurant, timidement heureuses, doucement tremblantes à l'image des dangers dont elles avaient triomphé. La fille préférée, Marie, et la mère de tous les humains se serraient ensemble, s'agenouillaient, enlacées, levaient des yeux de prière, et les larmes qu'elles versaient disaient cette supplication: « Ô Dieu d'amour, prends soin d'elle !» Mais voici, lorsque le monstre darda sur la lune sa langue effilée, fendue comme une pince de homard, déchirant les lys, faisant sur la lune une grande tache noire, répétant « Je veux les séduire », voici que derrière la terre jaillit, éclatant, le premier rayon du soleil. Sa lumière dorée
illuminait le front d'un beau Jouvenceau qui était demeuré, invisible, parmi les âmes tremblantes. Un lys couvrait son cœur. Une couronne de laurier toute semée de boutons de rose fleurissait son front. Et son vêtement était bleu comme le ciel. Il abaissa sur les âmes émues un chaud regard plein de douces larmes et rayonnant d'amour, pareil au soleil illuminant l'arc-en-ciel. Et il dit : « Je veux vous protéger. » C'était le génie de la religion. Le serpent gigantesque à sa vue se figea et demeura pétrifié, tendu de la terre à la lune, tel qu'une sombre poudrière, asile silencieux de la mort. Et le soleil jeta une aurore plus claire sur le visage du jeune homme, qui leva ses yeux grands ouverts vers les étoiles et dit à l'Éternel : « Ô mon Père, je descendrai avec mes sœurs dans la vie. Recouvre d'un beau temple cette flamme éthérée. Elle ne le dévastera pas, elle ne le ravagera pas. Orne cette belle âme du feuillage des charmes terrestres. Il ne fera que donner à ses fruits une ombre protectrice et non celle qui les glacerait. Accorde-leur de beaux yeux, je leur donnerai le mouvement et les larmes. Et mets en leur sein un cœur tendre. Il ne périra pas sans avoir battu pour toi et pour la vertu. Je veux ramener de la terre immaculée, intacte, la fleur changée en fruit. Car je volerai sur les montagnes, sur le soleil et parmi les étoiles. Je la ferai songer à toi et au monde qui est au-delà de la terre. Le lys qui est sur mon sein deviendra la candide lumière de cette lune. Les boutons de rose sur ma couronne seront le couchant des nuits printanières et lui rappelleront son frère. Dans les accents de la musique, je l'appellerai et je lui parlerai de ton ciel que j'ouvrirai à tous les cœurs sensibles à l'harmonie. Avec les bras de ses parents, je me l'attacherai. Et dans la voix de la poésie, je cacherai ma voix. Par la figure de son bien-aimé, j'embellirai la mienne. Durant des années, tout en cultivant ses champs, en soignant ses bêtes et en aimant sa femme et ses enfants, Nicolas cherche à travers les signes que le ciel lui envoie le sens de son aventure. Mais le ciel auquel il s'adresse n'est pas un ciel abstrait. C'est ce ciel peuplé d'éléments auxquels depuis toujours les mages ont adressé des interrogations qui devaient refléter les soucis du cœur humain. Et c'est peut-être là que réside un des caractères essentiels de cette nature visionnaire. Nicolas éprouve le monde dans son vêtement charnel. Le ciel n'est pas la maison de Dieu, du moins pas seulement. Le ciel, c'est le soleil et la lune. Ce sont les étoiles, les orages, les vents, et peut-être aussi les oiseaux qui passent, et dans l'automne frileux, la danse des feuilles mortes. Nicolas avait dit qu'une fois, au début de la rupture, c'est-à-dire de sa retraite, il avait voulu partir pour la vallée du Melchtal faire les foins, et qu'en cours de route, il avait invoqué la grâce de Dieu pour qu'il lui donne une vie vécue dans la contemplation. Surgit alors du ciel un nuage, et le nuage lui adressa la parole et lui enjoignit de se soumettre enfin à la volonté de Dieu, car, n'étant qu'un homme insensé, il devait se prêter avec abandon à ce à quoi Dieu entendait l'employer. Sans doute Nicolas fut-il un grand inspiré, mais ces interrogations que le ciel adresse au cœur humain, beaucoup d'êtres, d'une certaine manière, les connaissent. Ils devinent qu'autour d'eux, autour de leur vie confuse, se pressent des énergies étranges dont ils ne déchiffrent pas le vrai message.
Chacun d'entre nous, s'il a quelque mémoire, a eu en partage ces moments d'angoisse où, à travers la solitude et la lourdeur de la nuit, semble s'adresser à nous par des paroles venues de l'autre côté du monde, des messages dont nous saisissons seulement la tonalité, mais qui se disloquent dès que nous tentons d'en percevoir distinctement le sens. Là peut-être est la source vraie de l'angoisse, l'homme paisible que deviendra lentement Nicolas après beaucoup d'épreuves et de confusion, est celui pour qui la parole de la nuit est devenue claire. Vient un jour où Nicolas décide de donner à sa vie une coloration toute proche de ce que semble lui réclamer le ciel. Mais que lui est-il demandé? Dans l'ignorance du présent, il prend la route. Nicolas raconta comment un jour, il était parti de son pays avec l'intention de laisser sa femme, ses enfants et sa demeure derrière lui pour passer sa vie à l'étranger. Arrivé dans les environs de Liestal, il lui sembla voir la ville ainsi que ce qui se trouvait dans son enceinte, tout en rouge. Il s'en effraya beaucoup, à tel point qu'il se rendit aussitôt dans une ferme isolée auprès d'un paysan, à qui, après maintes paroles échangées, il finit par expliquer l'intention qu'il avait de partir à l'étranger. Son projet ne rencontra pas l'approbation du fermier, qui lui déconseilla de poursuivre son entreprise, et lui suggéra au contraire de rentrer chez lui auprès des siens, où il pourrait fort bien servir Dieu. Cela plairait davantage au Seigneur que s'il partait pour tomber dans la dépendance et la charité de pieuses personnes devant alors le prendre à charge. De rentrer lui apporterait en réalité plus de paix et de sérénité que de courir les autres pays, et cela pour la simple raison qu'il était un confédéré et que de tels gens étaient loin d'être aimés de tout le monde. Et se rendit dans un champ proche où il se coucha pour la nuit auprès d'une haie. Et lorsqu'il fut endormi, il vit descendre du ciel une splendeur, un rayonnement qui le frappa au ventre, lui causant une douleur comme si on l'éventrait d'un coup de couteau. Et cette lueur qui était sur lui ordonnait de rentrer au pays et de regagner le Ranft, ce qu'il fit aussitôt. Que fut journée après journée son retour vers le pays natal. Une bonne semaine dans le rougeoiement de l'automne, dans la fraîcheur des aurores mouillées, dans la tendresse des crépuscules d'or et de pourpre. Il me semble que cette errance paisible dans l'automne est habitée par un grand chant d'amour. Et il subsiste certainement beaucoup de cette ferveur paysanne ou largement rurale, dans des témoignages mystiques ou poétiques, où l'on serait tenté de voir une composition très élaborée ou entièrement dictée par ce que l'on nomme l'esprit. L'amour est partout présent, et nous allons mettre face à face deux œuvres radicalement différentes par leur structure, leur ambition cachée, leur visage. Mais deux œuvres qui toutes deux témoignent de la proximité du cœur humain et de l'infini. D'abord, cet extrait du grand poème de Byron relatant la passion des anges pour les filles des hommes. Ces filles qui, ainsi à travers le poème, disent leurs soucis. Séraphin, depuis ta sphère, quelle que soit l'étoile qui contienne ta gloire, dans les éternelles profondeurs du ciel, quoique tu veilles avec les 7,
bien que à travers l'espace infini et chenu, devant tes ailes brillantes, le monde soit poussé, et bien qu'elle ne soit rien pour toi, cependant, écoute. Ou pense à elle qui te chérit. Cependant, pense que tu es tout pour elle. L'éternité est dans tes ans. La beauté n'est pas encore née et immortelle dans tes yeux. Avec moi, tu ne peux pas sympathiser, excepté dans l'amour. Et alors tu dois reconnaître que jamais poussière plus aimante n'a jamais pleuré sous les cieux. Tu parcours tes mondes divers, tu vois la face de celui qui t'a fait grand, comme elle m'a fait des moindres de ceux qui sont rejetés des portes de l'Éden. Cependant, Séraphin aimé, oh, écoute. Car tu m'as aimé, et je ne voudrais pas mourir avant de savoir ce que je dois savoir en mourant. Que tu oublies dans ton éternité celle dont la mort ne pourra pas empêcher le cœur de déborder pour toi, essence immortelle comme tu l'es. Grand est l'amour de qui aime dans le péché et dans la peur. Et ceci, je le sens, se livre dans mon cœur une guerre indigne. Pardonne à une adamite, mon Séraphin, que de telles pensées surviennent, car la tristesse est notre élément. L'heure est proche qui me dit que nous ne sommes pas tout à fait abandonnés. Parais, mon Azaïel, sois seulement ici et laisse les étoiles à leur propre lumière. Je t'appelle, je t'attends et je t'aime. Bien que je sois faite d'argile et toi de rayons plus brillants que ceux de la lumière du jour sur les cours d'eau de l'Éden, ton immortalité ne peut pas par un amour plus ardent répondre à mon amour. Il y a en moi un rayon qui, bien qu'empêché encore de brûler, fut allumé, je le sens, à celui de ton Dieu et au tien. Il peut être caché longtemps. La mort et la décrépitude, notre mère Ève nous les a légués. Mon cœur brave cela. Bien que cette vie doive passer, est-ce une raison pour que nous nous séparions, toi et moi? Je peux partager toutes choses, même la tristesse immortelle, car tu t'es risqué à partager la vie avec moi. Et me déroberai-je à ton éternité? Non. Que la piqûre du serpent me perce de part en part, et que toi-même tu sois comme le serpent enroulé encore autour de moi. Et je sourirai, et je ne te maudirai pas, mais je te prendrai comme dans un pli chaud. Mais viens ici-bas, et éprouve ce qu'est un amour de mortel pour un immortel. Face à cette composition romantique, qui est à coup sûr une des plus belles œuvres de la poésie européenne au XIXe siècle,
Voyons cette geste d'amour dont peut-être Nicolas de Flux aurait pu avoir, même dans son canton montagnard, quelques échos. Car ce poème d'amour, ou ces poèmes d'amour sont nés dans un de ces monastères de femmes si nombreux dans les pays du Rhin et des vallées alpines. Ces poèmes-ci sont l'œuvre d'une nonne, Christine Ebner, dont les magies verbales ne diffèrent guère par leur intensité de celles dont témoignent en terre du Sud les poètes hispano-arabes ou les premiers maîtres de la littérature provençale. Christine Ebner raconte... À une certaine époque, elle avait alors 24 ans, elle rêva qu'elle était enceinte de notre Seigneur, et elle fut si comblée de grâce qu'il n'était pas un des membres de son corps qui n'en éprouvât une particulière. Elle en vint à ressentir une telle tendresse pour l'enfant que lui-même pourvoyait à sa propre sauvegarde, comme elle crut s'en apercevoir un jour qu'ayant buté contre une motte, elle craignait d'avoir fait mal à l'enfant. Et cela lui procurait tant de douceur, tout en ne lui causant ni peine, ni chagrin, ni tristesse, qu'au bout de quelque temps, elle rêva qu'elle accouchait de lui sans la moindre douleur. Et elle ressentit à la vue de l'enfant une immense joie. Enfin, comme elle ne pouvait plus cacher cette joie, elle prit l'enfant dans ses bras et le porta au réfectoire où la communauté se trouvait réunie en disant « Réjouissez-vous toutes avec moi. Je ne veux vous cacher ma joie plus longtemps. J'ai reçu Jésus en moi et je l'ai enfanté à nouveau. » Elle leur montra le petit enfant, et si grande était sa joie qu'elle se réveilla. Jésus lui dit un vendredi, « Je suis par amour ton captif, et je viens à toi volontairement. Je veux te couronner de ma miséricorde. Je suis celui qui domptera tes sens. » Le samedi, il lui dit, « Tu viendras bientôt en un lieu où prendra fin ta misère. Le torrent divin qui s'épanche de moi dans les saints et dans les profanes, ruisselle aussi en toi et hors de toi. » Le dimanche, il lui dit, « Je viens à toi comme un qui serait mort d'amour. Je viens à toi comme un époux au lit de noces. Je viens à toi comme un qui a de grands dons à offrir. » Le lundi, il lui dit, « Je suis celui qui domptera tes sens. » Elle entendit aussi qu'on lui disait, « Contemple donc celui que les anges contemplent. » Le jour de la Saint-Nicolas, il lui dit, « Je te ferai noble de par ma noblesse. Je te rendrai digne d'elle. Je t'ai baptisé avec l'eau de ma rosée céleste. » Le vendredi, il lui dit, « Mon amante, laisse-moi reposer auprès de toi, que j'oublie les inimitiés. Je veux enrichir tes vertus. » Le jour de la Saint-Lucien, il lui dit, « J'ai envers toi observé la fidélité de l'époux. » Il dit encore, « Il est dans les attributs de ma divinité que je te fasse du bien, et c'est pour moi une jouissance que de te faire ce bien-là. » Il dit encore, « Mon amante, écoute affectueusement ce que je dis. Maintenant, il n'est personne à qui je parle autant qu'à toi. » Le jour de la Saint-Jean, il lui dit, « Pour toi, je veux faire tout ce qu'il est possible de faire pour une créature. » Il dit encore,
je te comblerai de ma douceur divine. Mais ceux qui sont là présents, je veux les considérer d'un œil miséricordieux. N'est-ce point un miracle de ma part que je témoigne plus de grâce envers toi qu'envers ceux qui vivent retirés dans les forêts et dans le creux des arbres où ils pâtissent durement, et que je témoigne envers toi plus que de la grâce. Il dit, je réside en toi comme le parfum dans la rose. Je réside en toi comme la splendeur dans le lys. Moi, le beau fruit, c'est moi qui ai fleuri en toi. Il nous faut donc imaginer ce paysan sans doute à demi affamé, regagnant sa maison et son village depuis les environs de Bâle. Il y a une bonne semaine d'errance à travers les champs fraîchement labourés, à travers l'envol des grands oiseaux noirs qui quêtent leur pâture dans les sillons partagés. Nous ne sommes pas loin de la Toussaint, et dans ces contrées montagneuses, la saison est fraîche. Et cependant, Nicolas se contente la nuit de chercher abri dans les meules de foin ou dans les abris du bétail. Puis, lorsqu'il arrive un soir dans son village, il passe la première nuit dans l'étable de sa propre maison, sans rien dire. Et le jour venu, il s'établit dans une cabane de branchage dans la forêt proche de Malstal. Peu après, nous dit Philippe Beau, son plus récent biographe, il revient se fixer au Ranft. Le Ranft, c'est ce creux de vallon où il avait déjà si souvent prié et qui lui avait été clairement désigné dans sa vision de la tour. Et ce jour-là, quand il y revient, il voit 4 flambeaux lumineux descendre du ciel, lui indiquant le lieu où il doit désormais habiter. Cet ermitage qu'il ne quittera plus ne se situe qu'à un quart d'heure de marche de la demeure familiale. Et en pensant à ce long vagabondage dans les vallées qui lentement conduisent du Rhin aux montagnes de la Suisse ancienne, me revient un poème magnifique d'Eichendorff qui semble tout nourri des mêmes images que celles dont Nicolas put avoir le partage. On entendait déjà l'écho des cloches du soir dans le village. Les oiseaux, en leur fatigue, partaient aussi se reposer. Il n'y avait plus dans les prairies que les grillons pour chanter, et du haut des montagnes, les murmures de la forêt. C'est alors qu'apparut un voyageur dans la mer ondoyante des blés. Il semblait arriver des plus lointains pays. Devant sa maison, sous les feuillages en fleurs, un homme le convia à la joie d'un instant de halte. Sa jeune femme apporta du pain, du vin, des raisins, et s'assit, illuminé par les derniers reflets du soir à côté de lui, et le regarda, partagé entre la crainte et l'audace. Un petit garçon bouclé riant sur ses genoux. Il lui semblait l'avoir déjà vu jadis dans le village. Et cependant son costume était si étrange, d'un autre pays. On pouvait lire sur son visage un message brûlant, comme des éclairs au loin dans la chaleur d'une nuit paisible. Et en rencontrant ses yeux, elle se sentait presque envahie de peur, car c'était comme regarder au plus profond du ciel. « Tu as beaucoup appris. Veux-tu voyager pour l'éternité ?» lui dit alors son hôte, plein d'une confiance amicale. « Ici, tu peux profiter des jours joyeux, comme les autres. Tu peux planter un petit jardin près d'une maison qui t'appartienne. Les filles des voisins possèdent des coffres remplis de richesses.
Repose-toi enfin. Ton repos n'a pas à être solitaire. C'est alors que le voyageur se leva. Des étoiles s'épanouissaient, surgissant déjà dans l'obscurité sur la campagne paisible. Que Dieu vous bénisse. Ma patrie est bien loin d'ici. Et lorsqu'il se détourna de ses deux hôtes, on entendit un écho divin venant de la clairière. Aucune autre nuit encore n'eut tant d'étoiles. Cette vraie patrie célébrée par le vagabond, c'est celle où règne la loi d'amour, une loi qui, selon Marie-Louise von Franz, nous renvoie à cette forme d'attachement dont dans la Germanie antique le dieu Odin fut le symbole. Et cet amour a le sens d'une pensée intense et aimante, et s'exprime en particulier sous la forme d'un lien télépathique, un lien de communication au loin avec les personnes absentes, soit parties en voyage, soit ayant rejoint le pays des morts. Ainsi qu'il était manifesté dans la vision où apparaissait l'homme à la peau d'ours, l'échange d'amour trouve son emblème dans le miel, qui est, chacun le sait, l'aliment des dieux, et qui est aussi aux Indes le symbole du soi, le symbole de l'homme universel. S'approchant de moi, il me prit entre ses bras et me serra contre lui. Tous les membres sentirent les siens dans la plénitude que j'avais désirée de cœur, selon ma propre humanité. Ainsi j'eus de l'extérieur satisfaction plénière et parfaite. Bien vite, je perdis la vision de l'homme sous la forme extérieure. Je la vis s'évanouir sans que rien demeurât. Il s'effaça et se fondit en l'unité de telle sorte que je cessai de le connaître et de l'appréhender hors de moi-même, comme aussi de le distinguer en moi-même. L'union extérieure était évidence, saveur et sentiment, comme lorsqu'on reçoit le sacrement du dehors, qu'on le goûte par la vision et le sens, en sorte que la bien-aimée reçoit le bien-aimé dans une plénitude parfaite de la vue et de l'ouïe, et qu'ils se perdent l'un dans l'autre. Et c'est là une rencontre que célèbre aussi un frère en solitude de Nicolas de Flux, celui que l'on nomme Siméon. Toi, indicible, invisible, impalpable, mouvant tout, présent en toute chose et toujours, remplissant tout, te montrant et te cachant à chaque heure. Tu disparaissais et tu m'apparaissais de jour et de nuit. Lentement, tu dissipas la ténèbre qui était en moi. Tu chassas la nuée qui me couvrait. Tu ouvris l'ouïe spirituel. Tu purifias la prunelle des yeux de mon esprit. Enfin, m'ayant fait tel que tu voulais, tu te révélas à mon âme lustrée, venant à moi, encore invisible. Et soudain, tu apparus comme un autre soleil. Oh, ineffable condescendance divine! D'en haut se mit à briller une lumière d'aurore. Elle s'accroissait peu à peu, faisant briller l'air de plus en plus. Et il se sentit lui-même sorti, avec tout son corps, des choses terrestres. Comme cette lumière continuait à briller de plus en plus vivement,
et devenait au-dessus de lui pareil au soleil dans la splendeur de son midi, il s'aperçut qu'il était devenu lui-même. Au centre de la lumière, et tout rempli de joie et de larmes par la douceur qui, de si près, envahissait son corps tout entier. Il vit la lumière s'unir elle-même d'une façon incroyable à sa chair et pénétrer peu à peu ses membres. Il vit donc cette lumière finir par envahir peu à peu tout entière son corps tout entier, et son cœur, et ses entrailles, et le rendre lui-même tout feu et lumière. Et comme pour la maison tout à l'heure, ainsi maintenant, elle lui fit perdre le sentiment de la forme, de l'attitude, de l'épaisseur, des apparences de son corps. Pendant près de 20 ans, Nicolas demeurera ainsi dans son ermitage. De lui, le grand théologien et philosophe Jean de Trithem, abbé de Spanheim, réfugié à Würzburg, écrivait en 1486 « Craignant de mettre son âme en péril, il résolut de quitter sa maison, sa femme, ses enfants, tout le commerce et tous les biens de ce monde, et il se retira pour l'amour de Dieu dans une forêt voisine, afin d'y mener une vie de solitude. Voici aujourd'hui la 20e année depuis son entrée dans la solitude, qu'il ne prend aucune nourriture humaine. » Un des visiteurs du Ranft dit « Je vis un homme aux cheveux en désordre, au visage amaigri, ridé comme couvert de poussière. Il va nu-tête et nu-pied. Il n'a sur le corps qu'une robe grise. Sa cellule, si basse de plafond qu'un homme de haute taille ne peut s'y tenir debout, mesure 2 mètres sur 3. Au printemps 1469, c'est-à-dire 2 ans après son installation en ce lieu, ses concitoyens lui construisent une chapelle qui sera consacrée le 27 avril de cette même année. Et dans cette cellule, dira un des visiteurs du lieu, je n'aperçus aucun ustensile, aucune table, aucun grabat. Et Philippe Beau précise, un escalier de bois permet d'y accéder. Au-dessous de la cellule se trouve une autre pièce de même dimension, avec un poêle auprès duquel Nicolas reçoit parfois ses visiteurs en hiver. De manière significative, la petite chambre compte 2 ouvertures. L'une qui regarde le monde, ce vallon boisé au pays d'Unterwald, l'autre plus grande et devant laquelle on se met naturellement à genoux et qui donne sur la chapelle. Et c'est là que durant 20 ans, Nicolas de Flue va poursuivre son étrange entretien avec l'infini. Un infini qui ne coupe point du monde concret, car du fond de son ermitage, il va intervenir efficacement pour aider la jeune confédération à trouver la paix et l'accomplissement, au moment même où, dans l'effondrement de la maison de Bourgogne, tout le destin des vallées alpines est en mouvement. De ce que fut l'entretien infini de Nicolas avec les puissances célestes, nous ne connaissons que ce qu'il en a dit à ceux qui furent parfois ici ou là ses compagnons éphémères. Et ce sont la trace d'un itinéraire intérieur qu'il appartient aujourd'hui à chacun de décrypter selon ses besoins. Dans une de ses visions, Nicolas découvre une source d'une grande pureté, où l'âme, comme le corps, se délivre des blessures du temps, retrouve son vêtement enfantin. Et par cette source, nous revenons à notre aurore, à notre premier matin. Cette aurore nous ramène au commencement même du temps, quand seul le son premier occupait tout l'espace. Et c'est cette musique que Nicolas entendra au cours de visions ultérieures.
On dit, cette vision se manifesta à lui en extase, parcourant des lieux déserts et très loin d'habitations humaines. Il vit venir au-devant de lui, de loin, un vieillard au visage vénérable et en beaux vêtements, modulant des sons très doux, de telle sorte que d'abord une seule voix, aussitôt distinguée en trois, revenant cependant en une seule par une douce harmonie, résonnait à ses oreilles. Par cette vision contemplée en esprit, il s'affirmait subtilement instruit de l'invisible divinité distincte en trois personnes, s'accordant merveilleusement. Le vieillard, approchant plus près, mendit une aumône. Quand Nicolas la lui eut donnée, la recevant avec une très grande reconnaissance et respect, tout à coup il disparut. Et ce vieil homme à qui chacun est tenu de donner aumône est peut-être la face terrifiante ou apaisante du dieu inconnu que Nietzsche nommera Dionysos, celui qu'il faut à la fois redouter et affronter. Et cette musique va se changer en forme. Aujourd'hui encore, dans l'église de Saxeln, on peut contempler une peinture que Nicolas de Flue fit exécuter par un artiste qui était sans doute du pays. Autour d'une figure centrale entourée de cercles lumineux, 6 visions prennent ici corps dans une série de cercles qui reproduisent tous l'image fondamentale de la roue. Il s'agit ici d'un mandala comparable à ceux qui sont familiers à l'art tibétain, image de contemplation et de méditation, semblable à celle que toute femme et tout homme devrait avoir à cœur de construire à son propre usage, mandala qui porte témoignage à la fois du mystère du monde et de notre propre mystère. Une vie, une œuvre. Nicolas de Flue, le laboureur de l'invisible, 1417-1487. Claude Métras.